voici le tirage des énergies de la semaine du 26 août 2019. Alors cette semaine, c'est une semaine chargée, une grosse semaine, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Donc accrochez-vous, prenez des notes parce que là pour le coup cette semaine on a beaucoup de choses à travailler. L'ambiance de la semaine, il y a 2 cartes qui sont tombées. La première carte, c'est la médecine de la grenouille. C'est donc la sensibilité dans le sens je me transforme, je deviens quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre en tout cas, avec ma sensibilité, je suis capable de transformer. Et puis il y a l'arbre bleu. L'arbre bleu, c'est le lâcher-prise. Donc vous savez à peu près tous ce qu'est le lâcher-prise, mais là il s'agit vraiment d'aller encore plus loin. Donc c'est une semaine de transformation, une semaine où il nous est permis de nous libérer. Une semaine qui nous est permis, parce qu'on a traversé quand même ces derniers temps une période avec des émotions un peu contradictoires, des émotions lourdes, des ombres qui sont venues nous rappeler, des peurs qu'on pensait oublier, qui sont venues se remettre à la surface. Donc ça a été un petit peu violent, on va dire, au niveau émotion. Et finalement, c'est parce que nous avons la possibilité, cette semaine, de nous transformer. Ça y est, la période difficile est passée et nous allons pouvoir devenir quelqu'un d'autre, transformer depuis l'intérieur quelque chose, une croyance, une difficulté, peut-être même toute votre vision du monde. En tout cas, c'est une semaine très importante dans l'étape de transformation. Ça nous demande évidemment de lâcher prise, de revenir à l'essentiel, à soi, à son cœur, et de venir regarder finalement en quoi toutes les situations qui sont venues nous créer des émotions difficiles, en quoi tout ça n'était pas adapté à nos aspirations profondes, à notre cœur, à notre amour, à toute notre vision du monde. On lâche évidemment l'ego, on lâche les blessures, on vient regarder qu'est-ce que c'est venu réveiller en soi, pourquoi est-ce que cette colère est apparue, qu'est-ce que c'est venu jouer à l'intérieur de soi. Et donc finalement, de comprendre, et c'est important, et là la notion de lâcher prise est importante, que tout est absolument parfait, et que oui, les situations très difficiles que nous avons vécues sont en place, et ont été en place pour nous permettre de nous transformer cette semaine. Donc c'est vraiment une période très importante, parce que tout ce qu'on a vécu de très dur nous permet aujourd'hui de vivre quelque chose de très différent. Donc vous imaginez que nous avons été des têtards qui étions dans notre mare, une mare pleine de vases, une mare pleine de difficultés, de survie, une mare pleine de peur. Et donc nous allons pouvoir nous transformer et aller découvrir le reste du monde en fait. C'est vraiment cette idée-là. Cette semaine, il y a aussi un lien très important avec l'eau. C'est ce qui m'est venu du coup vraiment l'eau informée, l'eau que nous allons transformer en élixir. Donc vraiment ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a cette transformation qui est à la fois énergétique, on vit les énergies du moment, donc c'est ça qui nous permet de transmuter, mais il y a également quelque chose à faire pour soi, de transformation intérieure énergétique, vraiment depuis l'intérieur, et c'est pour ça qu'on nous demande de venir informer de l'eau. Donc pour pouvoir informer de l'eau, vous prenez une bouteille et vous enlevez toutes les étiquettes possibles de manière à choisir ce que vous avez envie de mettre comme vibration, comme mot dans cette eau. Et puis vous choisissez les mots les plus beaux, ce dont vous avez besoin par rapport à la semaine que vous venez de vivre. Si vous êtes rendu compte que vous avez vibré peut-être un besoin de justice par rapport à un sentiment d'injustice, et bien effectivement sur cette bouteille-là, vous écrivez justice. Et puis si par exemple vous avez subi un problème d'incompréhension ou un problème de colère, et bien à ce moment-là, vous mettez sérénité. Vous pouvez mettre des mots comme amour, lumière, joie. Vous pouvez mettre tout ce qui vous semble par la tête qui est positif et qui répond finalement à votre besoin d'avancer, votre besoin d'évoluer. Vous laissez cette eau, on va dire, se remplir de ces énergies-là pendant à peu près 24 heures. Puis, au bout de 24 heures, vous prenez votre bouteille et vous créez un vortex en la remuant. Vous créez une circulation d'eau de manière à la rendre un petit peu plus active et vivante. Et à ce moment-là, vous obtenez votre élixir qui vous est personnel, qui correspond tout à fait à vous et qui est un élixir qui va vous permettre de passer cette semaine de transformation beaucoup plus sereinement parce que ça viendra réparer, guérir en tout cas, des choses qui seraient un peu trop enfouies à l'intérieur. On me demande cette semaine vraiment de s'abreuver de cette eau informée, de s'abreuver, d'aller jusqu'à ne plus avoir soif. Donc vraiment de répondre aux besoins de notre corps
vous allez voir que le corps est important par la suite, pour pouvoir vraiment lui apporter ce dont on a besoin par rapport à l'expérience que nous venons de vivre. Donc vous voyez que l'ambiance de la semaine, elle est chargée, elle est lourde, et vous allez voir que les expériences que nous avons à traverser cette semaine sont tout aussi lourdes et tout aussi difficiles, en tout cas tout aussi transformatrices. Qu'est-ce qui est tombé du coup comme carte pour les expériences de la semaine? Il y en a 3, donc oui, c'est lourd. Nous avons le sage. Le sage, c'est la contemplation, c'est vraiment de regarder le monde sans aucun jugement. Ça, c'est une grosse partie de la transformation, c'est pas rien. Nous avons ensuite le bouquet du lion, qui est l'humilité. Mais l'humilité tout en brillant. Il nous est demandé de briller vraiment depuis notre cœur, ce qui peut faire peur à beaucoup de gens et je le comprends parfaitement. Et puis, il y a les vergers du paradis. C'est l'abondance, c'est la carte de l'abondance, parce qu'il nous est demandé de regarder le monde sous un aspect vraiment particulier et où on va comprendre que finalement tout est juste, tout est parfait et que tout est déjà là en fait, vraiment. Donc qu'est-ce qui nous est demandé finalement dans cette expérience de la semaine, dans ces expériences de la semaine? C'est de revenir à soi. De revenir à soi et de regarder le monde avec son cœur. Donc vraiment c'est important d'être sans jugement. Vous pouvez tout à fait vous raccorder à l'amour pour regarder le monde. C'est vraiment ce qui nous est demandé, de regarder le monde avec l'œil de l'amour. Oui, ce personnage-là est absolument détestable, mais si on regarde bien, il joue ce rôle-là dans ma vie pour me permettre d'avancer, donc merci. Merci de jouer ce rôle-là, ça me permet à moi d'avancer. On met de l'amour dans tout ce qui nous arrive en ce moment. C'est vraiment important, ça correspond au recul qu'on nous demande de prendre par rapport au lâcher-prise, de regarder le monde, de le contempler sans aucun jugement et de regarder ce qui se passe. Il nous est demandé de prendre conscience de notre nature divine et de la nature divine de l'autre aussi, et de voir que tout ça ne fonctionne que par l'amour en fait. La personne vient dans cette vie-là jouer un rôle très désagréable pour vous, de manière à vous permettre d'avancer parce que elle vous aime profondément sur un autre plan, sur un autre niveau. Alors oui, ça peut choquer beaucoup de monde, ce que je suis en train de dire là, mais c'est une réalité. Donc prenez conscience de notre nature divine à nous-mêmes, mais prenez conscience aussi de la nature divine de l'autre, ce qui n'est pas forcément évident, et brillez votre nature divine, parce que le fait de vous autoriser, vous, à briller cette lumière, à briller cette nature-là, va permettre à l'autre de briller également, lui donner l'autorisation de le faire avec vous-même. Donc vraiment c'est important, ouvrez votre cœur, revenez à l'essentiel, ouvrez votre cœur et connectez-vous à votre âme. Connectez-vous à cette lumière incroyable, connectez-vous à cet amour inconditionnel et revenez avec ça. Et puis, effectivement, on nous demande de réajuster notre place. Réajuster notre place et réajuster notre vision. Donc nous sommes en ce moment en train de comprendre que notre transformation, elle vient aussi de notre regard sur le monde et de notre positionnement dans le monde. Donc vraiment, brillons, soyons connectés au cœur, n'ayons pas peur. Allons-y franchement sans pour autant avoir un problème de supériorité. Il s'agit de faire ça en toute humilité, sans chercher à avoir de la gloire ou en tout cas à avoir du pouvoir sur les gens. Il s'agit simplement de venir briller et de venir nous raccorder à notre amour inconditionnel. Donc vraiment, c'est important de se positionner cette semaine de cette façon-là, même si les gens sont très désagréables, hop, sans jugement, moi je reviens à moi et je décide de briller ce que je crois juste, ce que en tout cas je ressens à l'intérieur de moi, c'est-à-dire de l'amour inconditionnel. Et puis on regarde le monde avec les yeux du cœur et donc du coup on regarde la beauté. On regarde que l'autre est là par amour pour nous-mêmes. On regarde que finalement toutes les expériences de vie sont dans nos vies pour nous permettre d'avancer. On regarde la beauté de ces gestes-là, on regarde la beauté du monde tel qu'il est et de tous ces fonctionnements-là des gens les uns avec les autres. On regarde que tout est déjà là. Et c'est que notre positionnement qui fait que nous le prenons ou nous ne le prenons pas. Donc vraiment, c'est cette abondance, il ne s'agit pas d'abondance financière là pour le coup cette semaine, mais c'est cette abondance de situations, abondance d'amour, abondance de possibilités d'avancer et d'évoluer et de transformer les difficultés, de transmuter tout ce qui a besoin de l'être. Donc semaine chargée, je vous l'ai bien dit, c'est lourd. Il s'agit vraiment de remettre tout à plat, de voir le monde tout à fait différemment. Donc voilà, on s'arme de courage et on y va plein d'amour parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir passer cette semaine. L'attitude à adopter, alors l'attitude adaptée, il n'y a qu'une seule carte, mais elle est très complète cette carte-là. L'attitude à adopter, c'est le souffle des oiseaux.
c'est l'apprentissage. Et pourquoi l'apprentissage? Parce qu'on nous demande de mettre en place une certaine discipline, des rituels, quelque chose qui nous permette de nous accrocher à des habitudes pour pouvoir vivre vraiment ce changement de paradigme, ce changement de vision de notre vie et de notre place dans le monde. Donc, ce qui est important du coup, il y a 4 axes. Celui de la sagesse. Je ne me laisse pas emporter par mes émotions, je ne me laisse pas embarquer ou envahir par les autres. Je reste maître de ma vie et connecté à mon cœur. Il y a l'innocence. L'innocence, j'appréhende les choses avec un cœur pur et un esprit joyeux. Et un esprit joyeux parce que même si l'expérience me paraît un peu désagréable comme ça, je sais que c'est pour aller mieux, je sais que c'est pour avancer, je sais que c'est pour transcender. Donc je m'arme de joie et j'aborde ça le cœur pur, sans jugement, et évidemment comme un enfant pourrait venir vivre l'expérience. Il y a la vision également, la vision d'ensemble. Comment je prends du recul pour voir que tout est en place, que tout est absolument parfait, pour que je puisse avancer, pour que je puisse transformer l'essai, pour que je puisse transmuter tout ce dont j'ai besoin. Donc vraiment la vision, la vue d'ensemble et de ne pas se perdre dans le détail. Tiens, j'ai remarqué qu'effectivement la situation que j'ai vécue la semaine dernière fait vibrer mon besoin de reconnaissance que je n'ai jamais eu avec mes parents. On ne se perd pas dans ce détail-là. On reconnaît le mot reconnaissance, on ne vient pas se positionner dans la victime de ses parents éternellement. On a pris acte, on console notre enfant intérieur parce qu'effectivement il a peut-être mal vécu les choses. Maintenant on décide de transformer l'essai, on transmute cette semaine, vraiment, donc on ne s'appesantit plus sur le passé, on décide d'avancer et de transformer tout ce qui a besoin de l'être. Et puis il y a l'intériorisation, donc garder surtout le contact avec nous-mêmes, avec notre intériorité, avec notre enfant intérieur, mais aussi avec notre âme, avec notre être de lumière. Donc vraiment, je vous invite à méditer, à trouver une activité qui vous permette de toujours vous intérioriser, vous connecter à vous-même. Ça peut être méditer, mais ça peut être aussi cuisiner, ça peut être aussi jardiner. Il existe bien des méthodes pour pouvoir venir à l'intérieur de soi, au calme, là où tout est parfait, parce qu'on sait que ce qu'on est en train de vivre est une expérience et que tout est juste dans cette expérience-là. Voilà, donc très grosse semaine. Je vous invite en tout cas peut-être à la vivre du mieux que vous pouvez. Vous pouvez tout à fait faire appel à moi si vous avez besoin d'éclairage par rapport à des situations peut-être personnelles, en tout cas plus personnalisée, une assistance entre guillemets un peu plus personnalisée. Donc vous pouvez me retrouver sur le Centre Théora 1. Donc maintenant je suis sur le Centre Théora, vous pouvez me retrouver sur le Centre Théora. Nous avons mis en place du coup une prestation qui correspond à un tirage très complet de cartes. Donc vraiment n'hésitez pas à faire appel à moi. Donc je vous l'annonce, cette vidéo est la dernière sur la boîte à clés. Vous le savez, depuis la semaine dernière, je me raccroche au Centre Théora, qui est de toute façon mon activité également. Donc vraiment, vous me retrouverez à partir de la semaine prochaine sur la page du Centre Théora. Il n'y a plus que là que tout se passera, donc si vraiment vous voulez continuer à me suivre, je vous invite à aller sur la page Facebook du Centre Théora et à aimer cette page-là pour pouvoir me suivre. Et puis du coup, à partir du 10 septembre 2019, j'organiserai du coup des lives, donc ce ne sera plus ce format-là, ce sera un format en live, donc en direct, où je ferai les énergies de la semaine, donc je bafouillerai peut-être un petit peu, mais c'est pas grave, et puis je vous accompagne, je tirerai peut-être 1 ou 2 cartes comme ça, aux personnes qui seront présentes dans les commentaires, ça permettra d'avoir un échange, pour vous éclairer un petit peu plus sur une question, hein, ça ne sera pas un gros tirage, mais en tout cas au moins une carte pour pouvoir vous éclairer sur ce qui se joue pour vous, ou en tout cas avoir une petite guidance pour la semaine. Voilà. Donc à la semaine prochaine sur la page du Centre Théora, et puis donc à très très bientôt pour les lives, du coup toujours sur la page du Centre Théora. Je vous souhaite une très belle semaine, même si elle est chargée. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très bientôt.